Le monde dans lequel nous vivons est en pleine mutation, chaque jour apportant de nouvelles tensions, défis et incertitudes. Mais au cœur de ce tumulte, un événement grandiose se profile à l'horizon, l'arrivée du Mahdi. Ce moment, qui marquera la fin des temps, n'est pas simplement un phénomène extérieur. C'est un appel profond, spirituel, un réveil des consciences humaines, un retour vers la vérité divine. Mais avant que cet événement n'éclate au grand jour, il y a des signes à observer et une préparation intérieure à accomplir. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce voyage spirituel, cette quête intérieure qui nous prépare à accueillir ce grand moment. Êtes-vous prêt à entendre l'appel silencieux qui précède la tempête? Et ou la tempête imminente? Le silence. Avant l'arrivée. Le silence avant la tempête. Voilà ce que ressentent ceux qui attendent, ceux qui pressentent que quelque chose de grand est sur le point de se produire, mais qui ne peuvent encore l'expliquer avec des mots. La tempête ne se fait pas entendre, elle ne crie pas son arrivée. Au contraire, elle se glisse dans l'ombre, enveloppée dans le silence. Un silence lourd, palpable, chargé de signification. Le Moyen-Orient, un berceau de civilisation et de conflits, est un lieu où les histoires de l'humanité se croisent, s'affrontent et se transforment. C'est ici que les événements prennent souvent une tournure inattendue, un tournant décisif. Et maintenant, cette région se trouve sur le seuil d'un bouleversement qui marquera l'humanité à jamais. Pourtant, dans ce moment suspendu, l'on entend peu de bruits extérieurs, juste un silence qui enveloppe tout. Dans ce silence, quelque chose d'invisible se prépare. C'est dans ce silence que l'âme humaine doit se préparer à accueillir ce qui va arriver. Ce qui semble être une période calme pourrait bien être le moment où le Mahdi, l'imam tant attendu, fera son apparition. Et cette arrivée ne se fera pas dans un éclat de lumière spectaculaire, ni dans un cri de guerre, mais dans un silence profond et mystérieux. Peut-être est-ce là l'essence même du Mahdi. Son pouvoir se manifeste dans la tranquillité, et non dans la violence. Sa venue n'est pas un fracas de guerre, mais une onde douce et discrète, perceptible uniquement pour ceux qui savent écouter avec leur cœur. Beaucoup de personnes, accaparées par la confusion et l'agitation du monde, risquent de ne pas voir ce signe. Ils continueront à courir après des distractions matérielles, croyant que la vérité se manifeste dans les événements bruyants et spectaculaires. Mais en réalité, la vérité se cache dans ce silence, dans cette sérénité qui précède la grande révélation. L'âme humaine, pourtant, est toujours en quête de sens. Chacun de nous cherche la vérité à sa manière, mais très peu arrivent à discerner ce qui se cache au-delà des apparences. Ce silence, cette attente, nous invite à une introspection profonde. Le Mahdi, comme il est souvent décrit, ne viendra pas seulement pour changer l'ordre mondial, il viendra pour bouleverser les cœurs et éveiller les consciences. Il apportera la justice, non seulement dans les affaires extérieures du monde, mais dans les profondeurs de l'âme de chaque individu. Dans ce contexte, la question se pose. Sommes-nous prêts à reconnaître ce signe quand il se manifestera? La vérité est que, tout comme un silence intérieur précède une grande révélation, nous devons nous préparer à une transformation spirituelle qui commencera bien avant que le Mahdi ne fasse son apparition physique. L'attente du Mahdi n'est pas seulement un événement extérieur. Elle est le reflet d'un processus intérieur de purification et de préparation. Car pour voir la vérité, il faut d'abord purifier l'œil de l'âme, enlever les voiles d'ignorance qui nous empêchent de voir clairement. Une autre question se pose alors. Combien d'entre nous vivent dans l'ignorance de ce qui se profile à l'horizon? Le monde extérieur peut sembler figé, stable, mais en réalité, des forces invisibles travaillent en silence pour préparer l'humanité à un changement radical.
L'humanité dans son ensemble semble souvent accaparée par ses préoccupations quotidiennes, ses luttes de pouvoir et ses désirs matériels. Mais dans ce silence se trouve la possibilité d'un renouveau spirituel profond. La tempête qui se profile ne se manifestera pas comme une révolution violente ou une guerre brutale. Elle se manifestera dans le cœur de ceux qui sauront entendre l'appel silencieux du Mahdi. Ce changement commence en nous, dans la manière dont nous vivons, agissons et pensons. Histoire inspirante. Il est dit qu'un jour, un homme s'approcha du prophète Mohammed, paix soit sur lui, et lui posa une question. « Quand viendra le Mahdi ?» Le prophète répondit, « Le Mahdi viendra lorsque les gens seront prêts à accepter la vérité, même si elle surgit dans le silence. » Cette réponse résonne profondément dans l'esprit. L'âme de ceux qui cherchent à comprendre les signes avant-coureurs de la fin des temps. Ce silence n'est pas l'absence de bruit, mais la présence de la vérité divine qui attend d'être accueillie par ceux qui sont préparés spirituellement. Ce silence, cette attente calme mais intense, est le prélude à la manifestation de la vérité. Et il nous invite à poser une question essentielle. Sommes-nous prêts à écouter ce silence et à voir ce que d'autres ignorent? C'est une invitation à ouvrir nos cœurs, à nous préparer spirituellement pour l'arrivée de ce grand moment. La préparation spirituelle ne réside pas seulement dans des actions extérieures, mais dans la purification de l'âme, la mise en ordre de nos pensées et de nos intentions. C'est dans ce silence que nous sommes invités à nous réorienter vers Allah. La tempête imminente n'est pas un événement extérieur, mais une tempête intérieure. Pour que le Mahdi puisse se manifester, il faut d'abord que les cœurs soient prêts à le recevoir. Ainsi, la question qui se pose à chacun de nous est: la préparation spirituelle est-elle en nous? Nous pouvons souvent nous concentrer sur les signes extérieurs, sur les événements mondiaux, mais la vérité réside dans la transformation intérieure. Le Mahdi surgira lorsque les âmes seront prêtes à reconnaître et à accueillir cette vérité divine, silencieuse mais puissante. Dans l'attente de ce grand événement, chaque instant devient une opportunité de purification et de préparation. Le silence qui enveloppe le monde entier est une invitation à se tourner vers Allah, à se préparer à accueillir ce changement qui commence par une transformation intérieure. 2. Le silence et l'éveil de la conscience. Dans ce monde saturé de bruit et de distractions incessantes, où chaque instant semble être assiégé par des sons, des messages, des notifications et des paroles vaines, le silence devient une rareté précieuse. Nous avons perdu l'habitude de nous asseoir dans le silence, de contempler sans être dérangés par le tumulte extérieur. Pourtant, ce silence, cette absence de bruit, est un espace sacré dans lequel l'âme peut se reposer, se purifier et s'éveiller. C'est là que réside le véritable appel spirituel, celui que le Mahdi apportera lorsqu'il surgira. Le Mahdi ne sera pas simplement un leader politique ou militaire, un sauveur des nations par la force des armes ou de l'autorité. Il viendra non pas pour mener des batailles extérieures, mais pour conduire les âmes vers une paix intérieure. Cette paix n'est pas un état qui peut être imposé de l'extérieur. Elle doit naître en chacun de nous, à l'intérieur de notre cœur. Et pour cela, il faut d'abord comprendre le silence. Un silence intérieur qui ouvre la voie à la contemplation, à la connexion divine et à l'éveil de la conscience spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. » Sourate Al-Hashr 59:1. Dans ce verset, l'univers entier, dans son silence apparent, glorifie Allah. Le silence ici n'est pas une absence, mais une forme de langage qui dépasse les mots. Il est la voix des créatures qui témoignent de la grandeur de leur Créateur, non pas par des paroles, mais par leur simple existence.
Le silence est un état d'harmonie avec l'univers, une ouverture spirituelle où chaque souffle et chaque mouvement de l'âme sont en parfaite résonance avec la vérité divine. Le Mahdi, dans sa venue, apportera cette compréhension profonde. Il ne se contentera pas de restaurer l'ordre extérieur, mais il restaurera l'équilibre intérieur, celui que nous avons perdu à cause des bruits du monde. Dans un monde qui hurle sans cesse, il viendra nous guider vers un espace intérieur de calme, de clarté et de justice. Car le véritable changement commence non pas dans les rues ou les palais, mais dans le cœur de chaque individu. Le silence, bien que souvent perçu comme un vide, est en réalité un espace plein de possibilités. C'est dans le silence que l'âme peut se reconnecter à sa source divine, retrouver sa direction et se rééquilibrer. C'est une invitation à se retirer des bruits et des distractions du monde pour écouter ce que notre cœur a à dire. Le Mahdi, comme guide spirituel, nous invitera à redécouvrir ce silence intérieur, celui où Allah parle à travers les profondeurs de notre âme. Histoire inspirante. Un érudit d'autrefois, un mystique connu pour sa sagesse profonde, disait « Le silence est le langage des âmes pures. Dans le bruit, on entend des mots, mais dans le silence, on entend le cœur. » Ces paroles résonnent avec une grande vérité lorsqu'on pense à la venue du Mahdi. Dans le bruit incessant de nos vies modernes, nous avons perdu l'habitude de nous arrêter et d'écouter. Nous sommes submergés par les distractions externes, qu'elles soient sociales, économiques ou technologiques, au point de ne plus entendre notre propre cœur. Le Mahdi ne viendra pas pour imposer une loi extérieure, mais pour éveiller cette capacité de nous connecter au silence sacré du cœur, celui qui peut entendre la vérité même quand elle essaie cachée dans les murmures de l'âme. Cela nous amène à une question fondamentale. Est-ce que nous écoutons notre âme dans le silence, ou sommes-nous engloutis par le tumulte du monde? Le bruit du monde peut être accablant, il peut masquer la vérité et étouffer notre connexion à Allah. Mais dans le silence, dans cette pause sacrée, nous avons l'opportunité de nous reconnecter à ce qui est véritablement important. C'est là, dans ce silence intérieur, que nous pouvons percevoir les signes de la vérité, écouter l'appel du Mahdi et sentir la présence de la guidance divine. Nous devons nous interroger sur notre propre préparation. Sommes-nous prêts à entendre l'appel du Mahdi, non pas dans un événement grandiose et bruyant, mais dans le silence profond de notre être? La véritable question est, sommes-nous capables de reconnaître la vérité quand elle se manifeste dans la tranquillité de notre âme, loin des distractions et des bruits extérieurs? La voie vers l'éveil spirituel n'est pas un chemin bruyant, mais un chemin de silence et de contemplation. Le Mahdi, dans sa mission spirituelle, nous enseignera à retrouver cette paix intérieure. En écoutant ce silence, en cultivant cette paix au fond de nous-mêmes, nous serons prêts à accueillir la justice divine qu'il viendra instaurer. C'est dans ce silence qu'il nous guidera vers l'équilibre et l'harmonie, non pas seulement dans le monde extérieur, mais d'abord dans nos cœurs. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré où l'âme rencontre Allah, où le cœur trouve sa voie, où la conscience s'éveille. Et dans ce silence, nous attendons le Mahdi, celui qui viendra réveiller la conscience collective, non pas par le bruit, mais par l'éveil spirituel. 3. Israël, l'Amérique et la crise de la conscience. Le monde s'agite et l'alerte est lancée. Israël, l'Amérique et d'autres puissances mondiales se retrouvent à un carrefour décisif, un moment où l'équilibre mondial semble se fissurer. C'est comme si l'humanité entière se tenait sur le point d'un précipice. Une vague de peur envahit les puissants, car ils savent, au fond d'eux, que quelque chose de majeur est sur le point de se produire. Mais cette alerte ne provient pas seulement de l'extérieur, elle naît aussi de l'intérieur.
La conscience collective de l'humanité se trouve à une croisée des chemins. Un choix s'impose, plus grand que jamais. Entre le chemin de la justice, de la paix et de la rédemption, et celui de la destruction, de l'injustice et de la violence. Les puissances mondiales, constamment plongées dans leurs propres conflits et jeux de pouvoir, se retrouvent face à une situation qu'elles ne peuvent plus ignorer. La crise n'est plus simplement une question de politique ou de guerre. C'est une épreuve spirituelle qui touche l'âme même de l'humanité. Le Mahdi, dans sa venue, ne représente pas seulement un bouleversement politique ou militaire, mais un bouleversement spirituel. Ce qui se cache dans l'ombre, invisible à la majorité, est une remise en question de tout l'ordre mondial. Un défi à une structure qui n'a pas fondé sa puissance sur la justice divine. Le Mahdi, tel qu'il est décrit, viendra non pas pour détruire, mais pour restaurer ce qui a été corrompu. Les puissants de ce monde redoutent son apparition, non parce qu'ils craignent sa force physique, mais parce qu'ils savent que sa venue marquera la fin de leur domination injuste. Les sociétés humaines sont en train de vivre un moment critique, où leurs fondations sont ébranlées. C'est un appel à revenir à un principe fondamental, la justice divine. La peur des puissances mondiales vient de cette vérité silencieuse qui se profile à l'horizon. L'arrivée du Mahdi signifie la fin d'une ère où l'injustice règne en maître. Mais cette peur n'est pas seulement liée à la fin de leur pouvoir matériel. C'est une peur spirituelle, une peur de la conscience elle-même, car cette conscience ne peut plus rester dans l'ignorance des injustices qui se déroulent sous leurs yeux. Histoire inspirante. Il est dit qu'un homme, dans ses prières, demanda un jour à Allah, « Ô Allah, quand verrons-nous la justice sur terre ?» La réponse qui lui fut donnée était simple et profonde. « La justice viendra avec celui que vous ne pouvez encore imaginer. » Le Mahdi. Ces paroles sont lourdes de sens. La justice divine n'est pas un concept abstrait, mais une réalité imminente qui viendra sous la forme de ce guide spirituel. La promesse de la justice sur terre, une justice totale, est liée à l'apparition du Mahdi, un homme qui ne régnera pas par la force, mais par la vérité. Cette justice viendra non pas comme une simple réforme, mais comme une révolution spirituelle. Les puissances mondiales se sentent menacées par cette justice, car elle remet en question non seulement leur pouvoir, mais aussi l'ordre même sur lequel elles ont construit leurs empires. La question qui se pose alors est: quelle est la véritable nature de la peur qui s'empare de ces puissances? Est-ce la crainte d'un changement politique, ou est-ce que la peur d'une conscience plus grande, plus éveillée, qui commence à émerger dans le cœur de l'humanité? La conscience collective de l'humanité est-elle prête à accepter cette nouvelle vérité? Cette peur des puissants ne se limite pas à un simple bouleversement social, mais s'étend à un changement fondamental dans la manière dont l'humanité perçoit la justice, la vérité et la dignité humaine. Les puissances mondiales craignent cette transformation spirituelle, car elle vient bouleverser leur modèle d'exploitation et de contrôle. Question engageante. Alors, quelles sont les véritables raisons de la peur de ces puissances mondiales? Est-ce que la menace d'un changement profondément juste, d'une justice que même les plus puissants ne peuvent plus ignorer? Ou est-ce plutôt la crainte de l'émergence d'une conscience nouvelle, celle de l'humanité qui se réveille et qui, enfin, voit la vérité, la justice et la paix? La venue du Mahdi, au-delà de l'aspect politique ou militaire, symbolise cette transformation intérieure de l'humanité, un réveil qui bouscule les fondations d'un monde qui ne s'est jamais préoccupé de la véritable justice. Sommes-nous prêts à accepter cette vérité lorsque la crise de conscience atteindra son apogée? 4. La prête soumission. L'éveil spirituel final. La venue du Mahdi n'est pas un simple événement à observer. Elle est un appel vibrant,
un cri spirituel qui résonne dans les cœurs de ceux qui ont la capacité d'entendre au-delà des bruits du monde. Ce n'est pas une période où l'humanité restera passive, attendant simplement l'apparition d'un messager ou d'un leader. C'est un appel à l'action spirituelle, un défi à chaque individu de se lever, de purifier son cœur et de se préparer à accueillir la vérité. Le Mahdi ne viendra pas dans un monde d'indifférence. Il viendra dans un monde où les âmes ont répondu à l'appel de la justice et de la vérité. Il est facile de rester spectateur des événements mondiaux, de regarder les signes se manifester sans agir. Mais la question centrale qui nous est posée n'est pas simplement « quand le Mahdi viendra-t-il ?», mais plutôt « serons-nous prêts à répondre à l'appel spirituel qui l'accompagne ?» L'éveil spirituel qu'il annonce ne commence pas avec son arrivée. Il commence en nous, dans nos cœurs, dans notre quête de pureté et de justice. Chaque individu a un rôle à jouer dans la grande scène de l'histoire. Ce n'est pas une simple attente passive, mais un chemin actif vers la transformation intérieure. Les signes sont clairs pour ceux qui ont les yeux ouverts, mais sommes-nous prêts à changer de direction, à faire face à nos propres imperfections et à nous élever spirituellement pour accueillir ce moment décisif? La tempête qui secoue actuellement le Moyen-Orient n'est pas seulement un événement extérieur. Elle est le reflet de la tempête intérieure qui se joue dans le cœur de chaque croyant. Il est écrit dans le Coran que la lutte entre le bien et le mal, entre la vérité et le faux, est une bataille qui se déroule avant tout à l'intérieur de nous-mêmes. La venue du Mahdi n'est pas un événement qui surgira indépendamment de nos efforts spirituels. Elle est intimement liée à la purification de nos cœurs, à notre engagement à vivre selon les principes divins et à notre quête de justice. Allah, dans sa grande sagesse, a choisi de révéler cette vérité à ceux qui cherchent sincèrement, en leur offrant la possibilité de se préparer spirituellement avant l'apparition du Mahdi. L'attente du Mahdi n'est pas une simple anticipation du futur, mais une invitation à vivre dans l'ici et maintenant, à revoir notre engagement spirituel et à faire les choix qui nous rapprochent de la vérité. Ce moment, bien qu'il appartienne à l'avenir, commence dès maintenant, dans notre capacité à écouter, à comprendre et à répondre à l'appel de la préparation spirituelle. Histoire inspirante. Un sage, qui avait compris les subtilités de l'éveil spirituel, disait un jour « Le Mahdi ne viendra pas simplement dans un monde de chaos. Il viendra dans un monde où chaque âme a choisi de se purifier, de se préparer à l'illumination. » Ces paroles résument la vérité profonde. La venue du Mahdi ne sera pas seulement une réaction à un monde qui se perd, mais un acte de foi collective, une réponse à l'appel divin qui éveille les consciences et appelle les âmes à se purifier. Ce n'est pas un événement imposé de l'extérieur, mais une bénédiction accordée à ceux qui, de leur propre volonté, cherchent à se purifier et à se préparer à l'illumination spirituelle. L'idée que nous devons préparer notre âme à la venue du Mahdi est un appel à l'action, à l'introspection. C'est une invitation à se purifier, à abandonner nos vices, nos défauts et nos distractions. La préparation ne consiste pas uniquement à observer des signes extérieurs. Elle implique de travailler sur soi-même, de renforcer notre foi et d'engager des actions concrètes qui incarnent les valeurs divines. Si nous ne nous préparons pas à ce moment spirituel, chaque instant passé sans effort est un moment perdu, un moment où nous nous éloignons de la vérité. Question engageante. Sommes-nous prêts à nous soumettre à cette préparation spirituelle? Chaque instant que nous passons sans cette préparation est un moment perdu dans l'attente de la vérité. La voie du Mahdi, de la justice et de l'éveil spirituel est devant nous, mais la question demeure. Sommes-nous prêts à marcher sur ce chemin avec un cœur pur, à répondre activement à cet appel divin et à préparer notre âme pour ce grand moment spirituel? Le temps est venu de se préparer, de regarder au-delà des distractions et de se concentrer sur ce qui est véritablement important. Notre foi, notre cœur
et notre engagement envers la vérité divine. La venue du mardi n'est pas simplement un événement à attendre, c'est un appel à l'action spirituelle. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce grand changement. La question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir si nous serons témoins de son arrivée, mais si nous serons prêts à répondre à cet appel. Le temps de la préparation est maintenant, dans chaque acte, chaque prière, chaque moment de contemplation. L'éveil spirituel est une route que nous choisissons de suivre, et le Mahdi viendra lorsque nous aurons purifié nos âmes. La tempête approche, soyons prêts.